Bonjour tous ceux qui nous suivent depuis notre plateforme pédagogique École au Mali. Nous sommes dans la suite de la présentation de nos cours en ligne, et notamment l'époque moderne. Et les philosophes que nous avons cet après-midi, par rapport à la question de l'être et du devenir, c'est René Descartes pour les classes de TSS et de lettres et littérature. Alors, d'abord, nous allons présenter brièvement qui fut Descartes. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre nous connaissent le qualificatif cartésien. Très souvent, ce terme est utilisé en français pour désigner l'attachement d'une personne à la méthode. Quand on dit que, très souvent, quand on dit que quelqu'un est cartésien, ça suppose son fort attachement à la méthode, c'est-à-dire il fait tout de façon méthodique, de façon mesurée, de façon calculée, etc. Ce mot cartésien, effectivement, vient d'un nom propre, qui est René Descartes. René Descartes est un philosophe. Il est philosophe, physicien et mathématicien français. Il est né en France, précisément à La Haye, dans le département de la Touraine, le 31 mars 1596. Il est né d'une famille de noblesse, de petite noblesse, et il a effectué de brillantes études dans une école chrétienne qu'on appelle le collège des Jésuites de la Flèche. Là, il a étudié entre 1606 et à la fin de ses études au niveau du collège des Jésuites, où il a été initié aux mathématiques, à la physique et même un peu à l'astronomie, il faut dire que Descartes ne trouvera pas une grande satisfaction dans ces études-là, parce qu'il estime que jusque-là, la connaissance la plus dense, la plus dynamique, qui puisse être la formation qu'il a reçue chez les Jésuites, une formation vraiment complète, et complétée justement avec des connaissances religieuses, ne lui a pas permis jusque-là de s'assurer de la certitude, du bien fondé de tout ce qu'il a reçu comme connaissance. Donc, il va passer à l'université où il va étudier le droit à Poitiers. Il fait 2 ans d'études de droit à l'université de Poitiers. Donc, après ces études-là, Descartes est, on va dire, presque déçu d'étudier. Il va quitter l'école. Selon ses termes, il va emprunter le chemin de la vie. C'est-à-dire, il va consulter le grand livre de la vie. C'est quoi? Il va essayer d'expérimenter de lui-même ce que c'est que la vie, pour voir si jamais il y a d'autres vérités à apprendre qui soient plus fondées
est différente de celle des vérités de l'école. C'est ainsi qu'il va intégrer, d'abord en 1618, il intègre l'armée de Maurice de Nassau. Maurice de Nassau, qui était en guerre contre l'Espagne. Ensuite, il n'a pas là aussi l'occasion de pratiquer le métier des armes comme il le souhaitait, parce qu'il est réserviste. Donc, il va quitter l'armée de Maurice de Nassau pour intégrer une autre armée, cette fois-ci allemande, l'armée de Maximilien de Bavière. L'armée de Maximilien de Bavière. Et au même moment, c'est-à-dire concomitamment, Descartes continuait ses recherches en mathématiques, en physique, en philosophie. Il n'avait pas arrêté. Il était en fait à la recherche, comme je disais tantôt, de la certitude. Mais il était conscient d'une chose, que cette certitude ne pouvait pas être atteinte aussi longtemps qu'il n'avait pas mis au point une méthode pouvant permettre d'unifier toutes les sciences. Et c'est justement étant au sein de l'armée de Maximilien de Bavière pendant l'hiver, le 10 novembre, donc 1619, il va découvrir sa fameuse méthode. Et la découverte de la méthode va être quelque chose de fantastique, quelque chose de merveilleux pour le philosophe. Parce que ceci était franchement son objectif. Il voulait voir dans quelle mesure on pouvait donc unifier les sciences et détecter la certitude à partir de tout ce que les différentes sciences, ça et là, essayent d'étudier. Donc après la découverte de la méthode, aussitôt, on va dire que l'objectif est atteint à moitié, il va quitter l'armée, il va arrêter son expérience militaire et il va entreprendre des voyages. Et il va parcourir pratiquement toute l'Europe pendant 9 ans. Et finalement, Descartes va s'installer en Hollande. Et c'est là-bas que ses premiers écrits, notamment le traité du monde, qui est son tout premier livre, il va essayer de le publier. Mais avant, Descartes envoie un exemplaire du livre à son ami Mersenne, qui était un prêtre et ami à Descartes, pour voir si toutefois les vérités, les thèses avancées dans ce document n'étaient pas en porte-à-faux avec les principes de l'Église. C'est pendant ce temps qu'il apprend, justement, le 22 juin 1633, la condamnation de son idole, la condamnation de Galilée, qui représentait une idole pour les philosophes. Donc, en ayant appris cette condamnation, Descartes va renoncer à la publication de ce livre. D'ailleurs, son ami va le conseiller complètement de l'anéantir. Sinon, il risque d'avoir des problèmes avec l'Église. Parce que vous savez que là, on est juste à la sortie de l'époque médiévale et l'influence de l'Église n'avait pas totalement fini et qu'elle pouvait toujours condamner des personnes, et comme ce fut le cas de Galilée, qui a été condamné à mort. Après cela, Descartes va séjourner à Paris entre 1644 et 1648. Pendant cette période, il fait la connaissance de Blaise Pascal, et laquelle rencontre va beaucoup l'influencer,
et va l'aider à raffiner, on va dire, ses différentes thèses en mathématiques et sa conception religieuse également. À cela, il faut ajouter, en tout cas, qui est le mérite de Descartes, c'est que c'est Descartes qui a jeté les bases des plans de l'école d'art et de métier de Paris. Et se promesse du roi de lui payer une certaine somme, lesquelles sommes n'ont jamais été versées à Descartes. Après cela, c'est en 1645 que Descartes reçoit l'invitation de la reine de Suède, qui l'invite à venir l'enseigner sa philosophie. Parce que Descartes était vraiment au sommet de sa célébrité et tout le monde souhaitait apprendre du cartésianisme. C'est ainsi que la jeune reine va inviter Descartes à venir lui dispenser des cours de philosophie. C'était en septembre 1645. Descartes d'abord va être très réticent à cette invitation et c'est jusqu'à la fin d'année, donc vers l'hiver, que finalement Descartes va décider de se rendre à Stockholm. Et donc là, il va être confronté à énormément de difficultés parce que on est en hiver, le rythme de travail est imposé à Descartes, plus la jalousie des doctes, c'est-à-dire les proches de la reine qui étaient jaloux de Descartes vu le traitement que la reine lui réservait et tout ça. Donc finalement, l'environnement ne lui serait pas favorable et surtout le climat et son état sanitaire fragile feront que finalement le philosophe va succomber, notamment le 11 novembre 1650. Le 11 novembre 1650, probablement d'une pneumonie. Et cette thèse de la mort de Descartes d'une pneumonie reste problématique puisque les historiens de la philosophie ne sont pas unanimes et pour d'autres, ce serait pour d'autres raisons, notamment il y a des motifs d'empoisonnement qui sont aussi évoqués. Donc c'est en gros ce qu'a été le parcours de Descartes brièvement présenté.